Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Super. Ça va? Ça va, merci. Bon, comme tu me l'avais demandé, aujourd'hui on va être sur une session coaching TFT parce que t'aimerais commencer le jeu, c'est ça? Ouais. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un petit diapo pour les bases de la base, de la base, de la base, de la base du jeu. Et suite à ce diapo qui va durer, je pense, une petite dizaine de minutes, on va aller faire une partie pour que tu apprennes à jouer. Pour moi, TFT, il y a qu'en jouant qu'on peut apprendre. Parce qu'il y a tout plein de trucs à voir en jeu. En jouant et en regardant les autres jouer, quand ils apprennent en même temps, ils t'apprennent des choses. Après, tu peux bien sûr faire les choses par toi-même, apprendre des choses tout seul. Mais le mieux, c'est de jouer, clairement. Donc là, on va apprendre les bases des bases. Et après, si le jeu te plaît, etc., on pourra avoir des trucs un peu plus poussés, un peu plus développés. Ok, alors je te mets sur le diapo. Voilà. Alors je vais probablement réduire. Au pire, c'est bon, c'est pas grave. Alors, comme tu peux le voir, le but du jeu, en fait, dans une partie de TFT, tu vas avoir 8 joueurs, ok, qui s'affrontent. C'est du fight. En fait, c'est de. Mince. C'est de la mêlée générale. Chacun pour soi ou un battle royal, comme tu veux. Et il faut être le dernier survivant pour gagner. Alors en réalité, faut pas être le dernier, faut être dans les 4 premiers pour gagner. Mais plus t'es haut, plus tu gagnes de points. Si tu fais de la classée par exemple. Et pareil dans le sens inverse, plus t'es bas, plus tu perds de points. Donc en gros, faut être dans le top 4 pour au minimum gagner. Pour ce faire, chacun de vous, chacun des joueurs va essayer de constituer l'équipe la plus forte tout au long de la partie. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais là tu vas te dire, ah, pour gagner une partie il faut tout le temps gagner. Non, des fois il y a des stratégies qui font que il faut que tu perdes au début de la partie et que au bout d'un moment tu changes et que tu gagnes tout. C'est très compliqué, il y a plein de façons de jouer, mais là pour commencer on va juste dire qu'il faut que tu gagnes et que tu fasses l'équipe la plus forte tout au long de la partie, ok? Donc ça c'est le but de la partie. Donc pour constituer l'équipe tu vas avoir tout plein de choses que je vais t'expliquer après. Donc le déroulement d'une partie c'est quoi? Déjà vous commencez tous au même stade, c'est-à-dire le même nombre de points de vie, pas les mêmes personnages, mais vous avez tous les mêmes attributs, j'ai envie de dire. Vous aurez tous un personnage, un gold, un item, donc un objet, et 100 points de vie. Voilà, tout le monde pareil dès le début. Alors bon, t'as pas de chance, t'es arrivé sur le nouveau set. Le nouveau set c'est le set 9 et c'est probablement l'un des plus compliqués, voire le plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, comme les champions qui te permettent d'avoir des augmentes affiliés à eux, mais on va pas rentrer dans les détails, tu verras ça au cours de la game, qu'on va faire après tous les deux, je vais te coacher sur cette partie là qu'on va faire après. Et après, durant la partie, il y a un grand nombre d'actions qui vont être mises à disposition pour que tu fasses les meilleurs choix et que tu gagnes la partie. Donc qu'est-ce qu'il y aura de mis à disposition? Il y aura les augmentes, les améliorations, c'est des bonus qui vont te permettre d'être plus fort, de récupérer des sous, de pouvoir te soigner, etc., etc. Donc ça, il va y avoir plusieurs améliorations qui auront des buts différents. Donc soit faire des dégâts, soit être plus tanky, donc prendre moins de dégâts, etc. Tu vas pouvoir avoir la possibilité d'acheter des champions pour pouvoir les mettre sur ton board, les monter de niveau. Plus t'en as, plus t'as de champions du même personnage, plus il va monter en niveau, plus il sera fort, plus il améliorera ses compétences. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu vas pouvoir monter de niveau qui te permettra donc de pouvoir acheter des champions plus forts en étoiles, donc qui ont des capacités plus fortes, etc., qui coûtent plus cher, et aussi mettre plus de champions sur ton tableau de jeu. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, tu verras ça in-game, mais voilà, tu auras tout plein de choix, tout plein d'actions qui seront mis à disposition, et à toi de se faire les meilleurs choix pour être le plus fort, ok? Donc on a ça, et pour les autres trucs on peut voir après. C'est parti. Donc on continue sur le déroulement d'une game. En fait, la partie va se jouer en différents stages, donc différentes étapes. T'as l'étape 1 où t'as ce qu'on appelle le carrousel. C'est le début de la partie où vous allez choisir un monde entre guillemets qui aura une capacité. Donc je sais pas, je veux dire un truc au pif. Chaque fois que vous forgez un item complet, vous récupérez 3 gold.
Voilà, ça c'est un des exemples qu'il peut y avoir. Vous choisissez ça. Une fois que c'est choisi, ce qui se passe, le début, comme je te l'ai dit, vous avez tous un champion, un gold et un item. Ok, et 100 points de vie. Une fois que ça c'est fait, vous avez ce qu'on appelle les PVE. Donc c'est vous jouez contre les bots du jeu entre guillemets. Et ces bots, ils peuvent vous drop, donc vous donner soit un autre item, soit des golds, soit des champions. Ok, donc tout le monde a les mêmes orbes. Donc il y aura des orbes bleus qui sont rares et des orbes grises qui seront communes. Donc généralement dans les orbes communes grises, on a des sous, des champions. Mais voilà, à la fin de cette étape, tout le monde aura quasiment identiquement les mêmes niveaux de butin entre guillemets. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous serez déjà niveau 3. Donc vous pourrez mettre 3 champions sur le board. Et il faudra faire l'équipe la plus forte pour affronter les joueurs. Donc comme vous le voyez, une fois qu'on a fait l'étape 1, on a l'étape 2 où on affronte 3 joueurs. Ensuite vient le carrousel. Le carrousel c'est quoi? Tout le monde est au centre de la map. Il y a des champions qui tournent avec un item dessus. Et vous choisissez l'item que vous voulez ou le champion. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails encore une fois, mais ça va vous permettre d'augmenter votre équipe. Et tout le monde ne se jette pas dessus en même temps. Ceux qui ont moins de PV commencent jusqu'à arriver au premier. Ensuite, il y a un PVP, donc joueur versus joueur. Et ensuite, il y a un PVE. Et vous voyez, c'est le même schéma tout le temps après. Ok. Généralement, au bout du 4e, 5e stage, il y a des gens qui commencent à être très bas, voire qui commencent à perdre la partie. Donc on perd la partie quand on n'a plus de points de vie. On perd des points de vie quand on perd des combats contre les joueurs par exemple. Ok. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais pas trop te bourrer le crâne actuellement, sinon tu vas avoir du mal. Ensuite, là c'est le tableau de jeu. C'est ce à quoi va ressembler ton jeu. Donc là tu as des personnages qui ont une barre de points de vie verte comme tu peux le voir. Et en face t'as les ennemis. Donc là, quelles informations tu as? Tu as le bench, le banc. Donc comme tu peux le voir, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu peux poser 9 champions sur le banc qui ne vont pas être sur le jeu. Par contre, regarde, tu vois, comme par exemple, tu as 2 Cassadins. Ok, donc là, t'en as un niveau 2, puisque comme tu peux le voir, il est plus grand. Niveau 2, tu peux voir aussi que c'est argenté. Sinon, quand c'est niveau 1, c'est bronze. Comme ça, ok. Donc, si tu as 2 Cassadins et que tu en achètes un troisième, il devient niveau 2. Ok. Si tu as 2 Cassadins niveau 2 et que tu arrives à en avoir un troisième, il passe niveau 3 et il est en or. Ok. Donc là, autre information que tu vas prendre en compte. Tu es niveau 5. Ok. Donc sur ton plan de jeu à toi où tu peux poser tes champions, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que tu es niveau 5. Ok. Lui il est 6. Il en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc tu as ta partie à toi juste ici. Tu vas avoir 2 lignes devant, de front line on appelle ça. C'est là où tu vas mettre tes personnages qui vont prendre les dégâts. Et 2 lignes en arrière où tu auras des personnages qui font les dégâts. Comme Harry juste ici. Qui comme tu peux le voir a un item. C'est le Runan. Ça va lui permettre d'envoyer des attaques supplémentaires, des attaques automatiques supplémentaires. Ici tu as des golds, des sous, ta réserve. Donc chaque petit truc que tu vois ici représente 10 gold. Et chacun de ces trucs, quand on a un, ça te donne des intérêts qui te donnent plus de gold. Donc ça peut être intéressant d'aller à 50 gold, mais je vais pas rentrer dans les détails encore une fois. Et ici où il y a ton champion, tu as aussi des items. Donc ça c'est des composants, ça s'appelle. C'est des items de base. Donc là tu as une cape magique de résistance magique. Et là tu as une larme de l'Hadès qui donne du mana. Tu vois la barre de mana en bleu juste en dessous. Une fois qu'elle est remplie, ça lance la compétence de ton personnage. Ok. Si par exemple tu associes ces 2 composants, ça donne un item complet comme tu vois là ici. Donc là tu as danseur fantôme ou Runan qui ont eux-mêmes des compétences. Donc soit de tankiness, etc. Ok. Je pense que j'ai fait le tour sur le tableau de jeu. On va continuer. Donc les actions dont je t'ai parlé qui vont être mises à disposition pour devenir meilleur et être le plus fort. Tu vas voir d'abord ça. Ça va être le shop, donc la boutique où tu vas pouvoir acheter les champions que tu as vu ici. Ok.
si t'as un champion, un gold qui est niveau 3, il est plus ou moins fort, il a des capacités plus ou moins fort, mais bon bref. Et t'en as là, tu peux voir Katarina qui vaut 3 sous. Chaque personnage, comme tu peux le voir, a une synergie. Donc là c'est en anglais, mais on s'en fiche. T'as Void, Assassin, Wild, Shapeshifter, etc., etc. Et ces synergies, lorsqu'elles vont être faites, supposons il faut 2 personnages Void sur le terrain pour l'avoir, et bah tu vas avoir la capacité liée à cette synergie qui rendra des personnages plus forts. Ok, donc le but c'est de faire une composition d'équipe qui s'accorde et qui est forte. À gauche tu auras les items comme je l'ai dit tout à l'heure. Comme tu peux le voir, on a tous les composants de base. Tac, et ici les objets combinés qui ont chacun leur capacité. Ok, donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, ça il faudra que tu les apprennes entre guillemets par cœur. Mais il y a des sets dans le jeu, t'inquiète pas. Donc voilà les actions que tu peux faire. Il y en a une autre, il y en a d'autres bien sûr. Ah, là on va constituer une équipe. Alors je vais t'amener sur ce petit truc. Donc là tu vas voir, c'est ton tableau de jeu à toi. Ok, donc c'est là où tu peux poser tes champions. Supposons-nous au début de la partie, je sais pas moi, donc tu vas commencer ton player versus player. Donc tu vas affronter un autre personnage, un autre adversaire. Imaginons t'as chopé Irelia, Jhin, qui sont des personnages 1 gold, comme tu peux le voir ils sont en gris. Vert c'est 2, bleu c'est 3, violet c'est 4 et roux et jaune c'est légendaire c'est 5. Et plus ils valent de sous, plus tu les as tard dans la partie. Comme je te l'ai dit, plus t'es au niveau, plus t'as de chance de choper des personnages forts. Sauf qu'à ce stade de la partie, si t'as un bleu c'est que t'as de la chance déjà. Il y a genre 10% de chance de drop, quelque chose comme ça. Et on va dire que t'as un 7, ok. Donc là tu vois, t'as 3 champions, 3 Ionia. Comme tu peux le voir, ça leur donne un boost, un passif qu'ils ont chacun. Par exemple Jhin, oh mince je l'ai enlevé, Jhin c'est il a plus de dégâts d'attaque, etc. Et supposons tu as eu des items au PVE et on va dire que tu as eu une BF et un camp de crit, ce qui te donne une IE et tu l'as mis sur Jhin. Donc Jhin, l'IE il va faire encore plus de dégâts, ok. Et comme on a trop... mince, moi il n'y a pas les items de base, mais voilà. Et supposons que tu as ça, on a cette composition. Et là, la partie à l'avance, t'es niveau 4, tu peux mettre un autre champion. On va dire t'as Warwick. Et là, paf, t'as vu, Warwick il est challenger et colosse, ce qui permet de tanker plus les deux colosses. Donc plus, moins ils ont de points de vie, plus ils vont résister aux dégâts. Et challenger, ça donne de l'attaque speed, en gros ils attaquent plus vite. Ok, et la partie continue, je vais mettre des champions aléatoires, tu passes niveau 5, tu mets un Rek'Sai, je sais pas, tu mets hop, tu mets une Sona, peu importe, hop, niveau 6, on va dire t'as eu de la chance, t'as eu un légendaire, hop, tu mets elle, hop, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le but à la fin, c'est donc de l'imaginer, tu l'imagines, d'avoir, d'avoir des items cool qui font des dégâts, des items qui tankent, hop, tac, et d'avoir des personnages forts, etc. et faire l'équipe la plus forte. Ok, on retourne là, on refait ça, tac, tac. Et donc, supposons que tu as fait toute ta partie, etc. Tout se passe bien. À droite de ton écran, tu vas voir les HP des personnages. Donc là, c'est toi. T'as 100 points de vie, il y en a un qui a 62. Si t'arrives à 0, t'es caput, t'es mort. Ok. Là, tu peux le voir. On voit des informations sur les adversaires. Donc lui, par exemple, il est monté niveau 6. Tu vois aussi, par exemple, s'ils ont augmenté un champion niveau 2 ou des choses comme ça. Là, t'es enflammé. Pourquoi? Parce que t'es enflammé quand t'es en série de victoires. Tu peux faire des séries de victoires. Plus tu gagnes de sous. Plus tu perds, plus tu gagnes de sous aussi. Ok. Donc, comme je te l'ai dit au début, il y a des stratégies où tu fais exprès de perdre le début de la partie pour gagner des sous, etc. etc. Donc voilà. Je vais me mettre là. J'ai fait la base de la base très rapidement de TFT. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas lancer ton jeu et on va lancer une partie. Et je vais faire une game à tes côtés. Tu vas m'expliquer ce que tu veux faire et je te dis si c'est des bons choix, etc. Ok. Allez, lance ton jeu, on est parti. Voilà les amis, c'en est tout pour cette petite vidéo roleplay coaching où je vous apprends les bases des bases de TFT. Il y a tout plein d'autres choses. J'ai vraiment été bref, j'ai sûrement oublié des choses aussi. Mais voilà, petit roleplay cool. J'espère que ça vous a plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, partager la vidéo. Et je vous dis